jusqu'à la fin du webinaire si vous le pouvez, parce qu'on prévoit, je vous le dis d'avance, un tout petit questionnaire d'évaluation qu'on mettra directement dans le fil de discussion du webinaire, de façon à ce que vous ne receviez pas un mail cet après-midi ou demain et que vous ayez à faire l'évaluation par ailleurs. Comme ça, voilà, dès la fin du webinaire, vous pourrez aller cliquer sur le petit lien d'évaluation. Donc, restez bien avec nous, ça vous prendra 5 minutes d'y répondre, même moins. Donc, l'objet de ce webinaire, on peut afficher le sommaire. L'objet de ce webinaire, comme vous l'avez vu, c'est d'évoquer finalement quel est le processus et quels sont les bons réflexes de part et d'autre, presque les réflexes tripartites, même j'ai envie de dire, entre vous, nous et puis les salariés. C'est d'évoquer aujourd'hui la thématique « Je recrute un nouveau salarié, les bons réflexes à avoir ». Donc, vous le verrez en fait au fur et à mesure de la présentation qui devrait tenir sur à peu près une demi-heure, puisqu'on prévoit une demi-heure de présentation et puis après un temps conséquent d'échange, le cas échéant. L'idée, c'est qu'on puisse essaimer un petit peu le long de la présentation ces fameux bons réflexes et puis on vous en présente une synthèse à la toute fin. J'ose vous dire aujourd'hui que vous étiez alors 54, voire même 55 inscrits. Et du coup, parmi ces 54 inscrits, vous êtes 6 représentants d'entreprises de moins de 50 salariés. Alors je vois très mal. Et 48, du coup, représentants d'entreprises de plus de 50 salariés. Et nous avons aussi parmi nous 6 représentantes de SICAE, il me semble bien. Donc, cette précision me permet de vous indiquer qu'à la CAMIAG, nous couvrons des personnes au titre du régime obligatoire et du régime complémentaire et d'autres personnes au titre du régime complémentaire seul, donc notamment les personnes côté SICAE. Donc cette présentation s'adresse bien à tous. On veillera d'ailleurs toujours à ce que toutes nos présentations s'adressent à la fois à nos bénéficiaires de RORC ou de RC seul. Et le cas échéant, quand il y a des petites distinctions à faire, on les fera à l'oral, mais normalement pour aujourd'hui, la majeure partie, voire l'intégralité du propos, est bien commun aux assurés, qu'ils soient en régime obligatoire et en régime complémentaire ou en régime complémentaire seul pour la CAMIEG. Voilà pour ce qu'on pouvait vous dire sur l'organisation de ce matin. Donc, on a choisi à notre niveau cette première thématique parce qu'il y a toujours des sujets qui reviennent un petit peu sur ces sujets-là. Donc, on l'a choisi tout seul, j'ai envie de dire. L'idée pour la suite, c'est qu'on puisse orienter les thématiques des webinaires par rapport à vos besoins. Donc, c'est aussi pour ça que je vous demandais de rester jusqu'au bout et jusqu'au petit questionnaire d'évaluation, puisque à l'intérieur du questionnaire, il y a notamment un petit item sur vos éventuels souhaits en matière de thématiques pour les webinaires à venir. Donc, pour ce qui est du programme du jour, au sommaire, alors on a 3 temps au cours de la présentation du webinaire de ce matin. Un premier temps qui va être consacré à un petit rappel sur le processus d'affiliation existant au sein de la CAMIEG. Alors, je vous rassure, ce sera concis et puis il y a relativement peu d'étapes, mais voilà, l'idée c'est de revenir quand même sur les fondamentaux un petit peu et de vous représenter quelles sont les étapes et surtout les conditions à respecter pour arriver à l'affiliation de l'assuré. Ensuite, on mettra un petit accent sur les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui en matière d'affiliation et qui soit viennent augmenter le délai d'affiliation, soit il en résulte carrément que certains salariés ne sont pas affiliés. Et en dernier élément, puisqu'on travaille depuis quelques mois sur un plan d'action stratégique relatif à l'amélioration du processus d'affiliation, on partagera avec vous les axes d'amélioration qu'on envisage de faire porter sur la période COGE 2022-2026. Voilà pour la présentation du programme. Bien, donc je prends la parole pour vous présenter le processus d'affiliation, processus qui comporte plusieurs étapes. Donc on va commencer par la première étape, qui est le flux DSN, étape que vous connaissez bien, puisque c'est vous
qui, en tant qu'employeur, qui allez déclarer votre salarié nouvellement embauché en DSN. Alors, juste pour rappel, vis-à-vis de la CAMIEJ, vous avez une échéance à respecter pour nous adresser cette information. En fonction de la taille de votre structure. Si vous avez plus de 50 salariés, cette information doit nous parvenir au plus tard le 5 du mois suivant l'embauche. Si vous avez moins de 50 salariés, cette information doit nous parvenir au plus tard le 15 du mois suivant l'embauche. Donc, petit exemple, si vous embauchez un salarié en date du 3 novembre, si vous avez plus de 50 salariés, vous devez nous transmettre l'information au plus tard le 5 décembre. Et si vous avez moins de 50 salariés, au plus tard le 15 décembre. Alors, deuxième étape, deuxième partie concernant ce processus d'affiliation, c'est le courrier. Donc, il faut tout d'abord savoir que quelle que soit la date de déclaration de l'embauche via la DSN, la CAMIEJ exploite l'ensemble des flux après l'échéance. Donc, après la date du 5, si vous êtes une entreprise de plus de 50 salariés, ou après la date du 15, si vous avez moins de 50 salariés. À l'issue de cette exploitation, il y a un courrier qui est adressé à l'assuré pour lui réclamer un certain nombre de documents nécessaires à son affiliation. Mais ça, je reviendrai sur les détails tout à l'heure. Une fois que le courrier lui est adressé, un mois après, si nous n'avons pas reçu les documents nécessaires à l'affiliation, il y a une première relance qui est réalisée. Donc, à l'issue de cette relance, si nous n'avons toujours rien reçu, un mois après, il y a une seconde relance qui est réalisée. Donc, à l'issue de ces deux relances, si le salarié ne s'est pas manifesté pour son affiliation, ne nous a pas adressé les documents pour l'affiliation, eh bien, celui-ci sera relancé dans le cadre du rapprochement que nous réalisons au sein de la CAMIEJ, rapprochement annuel entre la DSN et notre base de données, donc base de données assurée, bien entendu. Du coup, ce rapprochement va nous permettre, va faire ressortir les personnes cotisantes qui ne sont pas affiliées au niveau de notre base de données. Donc, on va adresser à ces personnes-là un courrier pour les inciter à faire le nécessaire pour leur affiliation. Alors, en ce qui concerne les pièces attendues pour un ouvrant droit, pour le salarié, nous avons besoin pour son affiliation de la copie de cette pièce d'identité ou de son titre de séjour, la copie de l'attestation vitale et un relevé d'identité bancaire. Donc voilà, ce sont les éléments nécessaires pour l'affiliation du salarié. Alors, si le salarié souhaite rattacher un enfant, dans le courrier, bien entendu, ces éléments sont bien précisés, que s'il a des enfants, il faut qu'il nous adresse un formulaire qui s'appelle « Demande de rattachement des enfants à l'un ou aux deux parents assurés ». Ce formulaire est accessible à partir de notre site internet www.camiege.fr. Donc, il va compléter ce document-là et y ajouter soit la copie du livret de famille ou l'extrait d'acte de naissance de l'enfant. Si l'assuré souhaite, le salarié, souhaite rattacher un conjoint, donc pareil, il y a aussi un formulaire à récupérer sur le site de la CAMIEJ qui s'appelle « Demande de rattachement des membres de la famille pour le bénéfice de la part complémentaire seule ». Alors, pourquoi effectivement on parle de bénéfice pour la part complémentaire seule? Parce que le conjoint est normalement rattaché à un régime de base. Donc, il va pouvoir bénéficier de la part complémentaire CAMIEJ qui est soumise à une condition de revenus, une condition de ressources. Donc, on va demander pour ça, en plus du formulaire, la copie de l'avis d'imposition, la copie de la carte d'identité ou du titre de séjour du conjoint, un extrait d'acte de mariage ou la copie du livret de famille, un RIB au nom et prénom du conjoint pour que nous puissions réaliser cette affiliation. Alors, il faut savoir que toutes les pièces mentionnées doivent être adressées par courrier à la CAMIEJ.
Et pour que l'affiliation puisse se faire, je dirais, très rapidement, il faut que l'assuré nous adresse les pièces dans un délai relativement court. Alors, en ce qui concerne, donc une fois que nous avons le dossier complet, nous allons pouvoir procéder, à l'affiliation. Il faut savoir que, pour l'année, 2022, le délai moyen d'affiliation, donc le délai entre l'embauche et l'affiliation, effective, est de 77 jours. Alors pourquoi 77 jours? Puisque, l'affiliation comporte plusieurs étapes, hein, les étapes que j'ai évoquées précédemment. Il y a déjà le flux DSN, que, vous nous adressez en tant qu'employeur. Ensuite, il y a l'exploitation des données par la CAMEJ. L'exploitation des données par la CAMEJ ne se fait qu'à l'issue des échéances, en fonction de la taille de l'entreprise. Et ensuite, nous adressons le courrier à l'assuré. Il faut que l'assuré, le salarié nous réponde. Et une fois, que le dossier complet, nous parvient, c'est là que, l'affiliation a lieu. Donc il faut compter 77 jours, à peu près, enfin en moyenne. Alors, en ce qui concerne, l'ouverture de droit à CAMIège, donc une fois que nous avons le dossier complet, la CAMIège met en moyenne 4 jours pour procéder à l'affiliation. Donc le délai de traitement CAMIège est relativement court à partir du moment où nous avons en notre possession tous les documents pour pouvoir procéder à l'affiliation. Donc, petite synthèse, il nous faut le flux DSN plus le dossier complet, donc le dossier avec toutes les pièces, pour que nous puissions, procéder à l'affiliation. Alors, autre petite information, la couverture au régime spécial des industries électriques et gazières est rétroactive à la date d'embauche. Ça, c'est une information que vous pourrez aussi, communiquer à vos salariés. Et en ce qui concerne les frais de santé, la rétroactivité est valable sur une période de 2 ans et un trimestre, toujours bien entendu dans la limite de la date d'embauche. Alors, avant qu'on passe à la suite, Maro, vous pouvez rester sur cette diapo-là. Comme il y a déjà pas mal de questions dans le fil de discussion, ce que je vous propose, c'est qu'on en prenne déjà quelques-unes. Je ne sais pas si on pourra répondre à tout, mais il y a notamment une question. N'est-il plus nécessaire d'envoyer le formulaire DAR1, DAR1 est-ce qu'on a la réponse là tout de suite? Je vous laisse y répondre. Oui, donc effectivement, je vais y répondre. Donc le formulaire DAR1 n'est plus nécessaire. Les informations doivent nous parvenir par le biais de la DSN. Ce formulaire n'est à utiliser que dans le cadre d'une réintégration. Donc là, voilà, ça ne concerne pas l'embauche. OK. Ensuite, on a des questions sur les conjoints et les ayants droit. Alors, notamment Sandrine qui nous demande, y a-t-il des contrôles ensuite des revenus des conjoints rattachés? Donc, je vais faire un petit package entre cette question et il y a d'autres questions sur les conjoints. Donc, il y a quelle est la condition, s'il vous plaît, pour le rattachement du conjoint sur la partie mutuelle? Et n'y a-t-il pas une condition de ressources pour le conjoint? Donc là, je pense qu'il y a un peu à clarifier la notion d'ayant droit sous condition de ressources, de conjoint rattaché au régime sous condition de ressources. Oui, d'accord, très bien. Donc effectivement, hein, pour le rattachement, du conjoint, il y a, une condition de ressources à respecter, un plafond à ne pas dépasser, qui, est de, alors je n'ai pas 16 080 € pour l'année, 2022, donc c'est sur les revenus, 2021. Et effectivement, alors une fois que l'affiliation est opérée pour la part complémentaire, si la personne, bien entendu, respecte le plafond que je viens d'indiquer, ensuite, il rentre dans le système, de contrôle, si je peux le dire comme ça, que nous avons tous les ans,
avec la Direction générale des finances publiques. Donc, nous adressons en milieu d'année à la Direction la Direction générale des finances publiques la liste des ayants droit qui bénéficient de la part complémentaire pour pouvoir obtenir directement les ressources. Donc, voilà, s'ils sont au-dessus du plafond, ben, ils reçoivent un courrier leur indiquant qu'on ne peut pas renouveler la part complémentaire. S'ils sont en dessous du plafond, ils reçoivent une notification avec le renouvellement de leur droit complémentaire. Ok, et puis je vais peut-être prendre une dernière question, et puis ce qu'on fera à la limite, c'est que de toute façon, on reprendra toutes les questions posées dans le fil de discussion, et puis on veillera bien à y répondre même par écrit. Alors on a une remarque, une question un petit peu plus touchy, mais je la prends puisque le sujet est soulevé 2 fois. On a une première personne qui nous met salarié recruté au 1er octobre 2022, DSN amorçage envoyé plus DSN envoyé le 3 novembre et toujours pas de courrier reçu par la salariée. Et une seconde intervention qui nous indique: nous constatons que malgré le flux DSN, certains salariés ne reçoivent pas le courrier de la CAMIEG. Dans ce cas, pouvons-nous leur demander d'anticiper leur affiliation et d'envoyer les documents cités précédemment directement à la CAMIEG? Alors, bon, effectivement, nous avons quelques petites problématiques par rapport au courrier, mais qu'on va aborder dans la partie suivante. Alors, pour répondre déjà à la première question, qui est l'affiliation du salarié au 3 novembre, alors, comme je l'expliquais tout à l'heure, les DSN ne sont exploités par la CAMIEG qu'à l'issue des échéances. Donc, soit après le 5 décembre, soit après le 15 décembre pour une embauche au mois de novembre. Donc là, octobre ou novembre? C'est octobre. En octobre, il a été embauché. La date d'embauche, Charlotte, c'était novembre ou c'était décembre? La date d'embauche, c'était début octobre, il me semble. Ah, début octobre, pardon. Alors, si c'est début octobre, normalement, le courrier a dû partir pour le salarié aux alentours du 10 ou du 15 novembre. Toujours est-il, si le salarié n'a pas reçu le courrier, bien entendu, il peut nous envoyer les pièces pour qu'on puisse procéder à l'affiliation. Ça, c'est possible. Et donc, ça nous arrive parfois de recevoir de la part des salariés par anticipation les pièces pour leur affiliation avant même que nous ayons exploité le flux. Ça ne pose pas de problème. Nous conservons les documents et une fois que le flux est exploité, on procède à l'affiliation. Donc oui, vous pouvez demander aux assurés de nous envoyer les pièces. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que finalement, courrier ou pas courrier, si nous, on a reçu le flux DSN, en fait, derrière, c'est ça qui va déclencher le fait qu'on va pouvoir traiter les pièces ou non. Si par contre, il y a une anticipation tellement importante qu'on reçoit les pièces du dossier avant d'avoir reçu le flux DSN de votre part, là, on ne va pas procéder à l'affiliation. Ce qu'il nous faut, nous, c'est le flux DSN. Dès qu'on a le flux DSN, en gros, on peut traiter les pièces et procéder à l'affiliation, que le courrier ait été reçu ou non. C'est bien ça, Maro? C'est ça, c'est bien ça. Et allez, une petite dernière, parce qu'elle m'a l'air plus facile. Comment cela se passe-t-il pour un salarié affilié à la complémentaire, donc entre parenthèses SICAE, et qui passerait à 100% CAMIEG? Donc, en gros, comment se fait la mutation du RO MSA vers le RORC CAMIEG? Alors, c'est le cas, par exemple, pour les salariés de SICAE qui passent à la retraite. Ils sont rattachés pour la part de base et la part complémentaire CAMIEG. Donc, nous recevons l'information de la part de la CNIEG et il n'y a pas on ne demande pas de pièces supplémentaires à l'assuré, puisqu'il est déjà, il est déjà assuré et connu dans nos bases. Donc, c'est transparent. Il reçoit juste un courrier lui précisant que sa situation a changé dans notre base de données et que désormais, les feuilles de soins sont adressées à la CAMIEG et non plus à la MSA. Alors voilà, j'espère que ces réponses vous ont bien éclairé. Encore une fois,
on reprendra de toute façon toutes vos questions, parce que je vois qu'il y en a qui arrivent encore, mais on va continuer dans la présentation. Et puis, on reviendra sur le fil de discussion, soit à l'issue de la présentation, soit de toute façon, je vous dis, on reprendra toutes vos questions et on fera un petit document pour y répondre. Donc, la suite de la présentation, après vous avoir présenté ce processus donc d'affiliation. Donc, encore une fois, là, pour répondre aussi aux dernières questions du fil de discussion, ce qui va déclencher pour nous l'affiliation, ce sont 2 conditions, on va dire, nécessaires et suffisantes. C'est le flux DSN et avoir un dossier complet. Donc, un dossier complet, qu'est-ce que c'est dans une première intention? C'est d'avoir un RIB et une pièce d'identité, voire après d'autres pièces dans l'éventualité de rattachement d'ayant droit au dossier. Mais en tout cas, c'est flux DSN plus pièces reçues de la part de l'assuré. Ce sont les 2 conditions nécessaires et suffisantes à l'affiliation. Donc là, pour toucher du doigt un peu ensemble quelles sont les problématiques qu'on rencontre au niveau de la CAMIEG dans le cadre de ce processus. Alors, on a repris les problématiques les plus prégnantes, on va dire. On n'a pas repris des difficultés qu'on rencontre sur un faible nombre de dossiers. On a mis en évidence 4 problématiques en particulier. Donc, on a d'une part des dossiers qui sont incomplets, en fait. Quand bien même la personne a reçu le courrier, qu'elle a la liste des pièces, etc., on ne reçoit pas l'ensemble des pièces qui sont nécessaires pour l'affiliation. Ce qui induit du coup un allongement du délai d'affiliation, puisque comme vous l'avez vu, il y a tous ces délais qui se cumulent entre l'embauche, le flux DSN, l'adressage du courrier de la CAMIEG et puis la réception des pièces par l'assuré. Donc si dans une première intention, on reçoit un dossier qui n'est pas complet, auquel il manque des pièces, etc., nécessairement, ça vient retarder l'affiliation effective. La seconde problématique qu'on rencontre, c'est qu'on a carrément des pièces qui n'arrivent jamais. C'est-à-dire que quand bien même on écrit à vos salariés, en fait, on constate qu'on a, alors même si c'est un chiffre qui peut paraître faible, c'est un phénomène qui est quand même très dérangeant, quand on compare en gros les données issues de la DSN avec les données issues de notre base de données CAMIEG, on constate qu'on a à peu près je veux dire en permanence, même si ça fluctue en réalité dans l'année parce qu'on mène des opérations, nous, à certains moments de l'année, pour faire en sorte de relancer encore à nouveau et puis pour faire en sorte que les salariés finissent par s'affilier. Mais on a en permanence à peu près sur l'ensemble des IEG environ 1500 salariés qui ne sont pas affiliés. Donc, encore une fois, le chiffre peut sembler faible, mais ça reste quand même problématique puisque ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas affiliés qu'ils ne cotisent pas. Par définition, ils cotisent puisqu'ils sont salariés dans vos entreprises. Donc, ça veut dire que ce sont des personnes qui potentiellement sont encore rattachées au régime général ou à un autre régime de base, voire même que ce sont des personnes qui ont toujours une complémentaire ou une mutuelle privée qu'ils financent du coup, alors même qu'ils cotisent et qu'ils ne bénéficient pas des avantages portés par le régime CAMIEG. Donc ça, c'est une vraie problématique quand même. On en reparlera après sur les axes de progression. La troisième problématique qu'on souhaitait mettre en évidence, c'est qu'on a des courriers qui sont en NPAI. Et donc, ce que ça veut dire pour nous, puisque en fait, on récupère du coup les adresses via les DSN, c'est qu'on a des adresses qui ne sont pas actualisées, des adresses personnelles du coup des agents qui ne sont pas actualisées. Donc, il y a un point d'attention à avoir sur cette zone des fiches DSN. On sera amené à réévoquer les fiches DSN après. Donc, voilà, ça, c'est un autre sujet, même si on finit par réussir à soit vous relancer, soit travailler autrement. On finit par réussir à affilier la personne, mais encore une fois, ça vient rallonger le délai entre l'embauche de votre salarié et son affiliation effective. Et alors, ce qu'on a intégré comme quatrième problématique, mais finalement qui
qui regroupe et qui est un petit peu un chapeau à l'ensemble, c'est qu'on est sur un processus, comme vous l'avez vu, qui est quand même relativement long, ce processus d'affiliation qui est entièrement papier, avec plusieurs délais, comme je le disais, qui se cumulent. Et du coup, voilà, cette dernière problématique un peu chapeau, on va dire que ça me fait une introduction parfaite pour évoquer les pistes stratégiques d'amélioration auxquelles on pense à ce stade. Merci Maro. Donc effectivement, aujourd'hui, on a un processus, comme on l'a ressouligné dans le fil de discussion, qui est tout papier, à la fois de nous vers les assurés, vers les salariés et des salariés vers nous. Donc effectivement, on a quelque chose à travailler sur ce sujet-là. Donc on a là, au cours des dernières semaines et des derniers mois, établi un document un peu de référence et de cadrage autour de propositions d'optimisation relatives au processus d'affiliation. Donc, on a, nous, établi un peu plus d'une dizaine de propositions d'actions opérationnelles pour améliorer le processus d'affiliation. Donc là, je voulais vous présenter et vous dire quelques mots sur les axes d'amélioration globalement qu'on envisage. Donc, ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir travailler sur le délai qui sépare l'embauche de l'affiliation effective, puisque comme on l'a dit, on est sur à peu près 77 jours, même si c'est rétroactif et que de toute façon, les assurés pourront in fine bien bénéficier des remboursements CAMIEG dès la date d'embauche. Ça reste quand même une problématique et ce qu'on souhaiterait, c'est que l'affiliation soit bien plus rapide. Donc, pour qu'elle soit plus rapide, nous, on a plusieurs idées, en gros, plusieurs pistes d'action. D'une part, on souhaiterait pouvoir bénéficier d'un outil qui existe au sein du régime général et qui nous permettrait de réaliser plus facilement des mutations entrantes du régime général vers le régime des industries électriques et gazières. Donc, on va travailler de façon opérationnelle sur ce sujet-là. Ce sera probablement transparent pour vous et puis pour les salariés, mais nous, ça nous garantira une rapidité plus importante de récupération des informations sur le dossier assuré. Pour réduire ce fameux délai qui sépare l'embauche de l'affiliation effective, il y a aussi nécessairement l'idée de pouvoir moderniser le processus d'affiliation actuel, puisque ne serait-ce que si on si on communiquait de façon dématérialisée, et là il faut voir à quel degré, c'est-à-dire est-ce que ça peut passer par du mail, est-ce que ça peut passer par un espace distinct dans le site CAMIEG. Alors un de vous évoquait Amélie sur le fil de discussion. Ce qui est un peu plus compliqué pour nous sur Amélie, c'est que les développements informatiques ne dépendent pas du tout de nous et qu'on serait pour le coup un peu plus autonome pour pouvoir travailler sur le site CAMIEG. Donc voilà, en tout cas, sur la modernisation du processus d'affiliation actuel serait réfléchie à la fois sur les flux sortants et sur les flux entrants, puisque à l'inverse, on peut aussi réfléchir à un système d'envoi dématérialisé des pièces par les salariés et les assurés. Et effectivement, les CICAE n'ont pas accès à Amélie dans la mesure où les CICAE ont accès à leur compte privé MSA. Et à leur compte CAMIEG sur la partie complémentaire. Donc sur le troisième axe, donc favoriser l'accès à l'information des assurés et les inciter à s'affilier au régime. Déjà, premier jalon sur cet axe-là, on a la présentation de ce jour qui vise à vous sensibiliser aussi, employeurs, et puis à ce que vous puissiez vous faire le relais finalement de ces difficultés aussi, et puis en filigrane, justement, d'avoir les bons réflexes sur lesquels on revient juste après vis-à-vis des salariés. Et puis, par ailleurs, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir
rendre plus accessible aussi la liste des pièces, par exemple, à adresser au régime dans le cadre de l'affiliation, parce qu'aujourd'hui, quand on va sur le site internet CAMIEG, c'est pas forcément extrêmement accessible cette information-là, puisqu'on part du principe que d'abord la personne doit recevoir son courrier et tout ça. Donc voilà, il y a un petit changement de paradigme à opérer là-dessus. Et puis on mettait en dernier axe tendre vers zéro non affilié, puisque comme vous l'avez noté, on a plusieurs centaines du coup de salariés qui ne sont pas affiliés au régime, pour certains depuis plusieurs années. Hein. Enfin, c'est pas les quelques mois qui suivent l'embauche. Pour certains, on est sur plusieurs années, 5, 6, 7 ans, au cours desquels, depuis toute cette période, en tout cas, la personne ne s'est pas affiliée. Donc, tendre vers zéro non affilié, donc ce qu'on met derrière nous en termes d'action opérationnelle, c'est notamment d'opérer plus d'opérations, de réaliser plus d'opérations de relance, d'essayer de diversifier les canaux qu'on utilise justement pour ces relances. Et là, on peut passer à la diapo d'après notamment, puisqu'on voulait mettre en évidence deux propositions quelque part, deux pistes qui nécessiteraient votre concours finalement. Puisqu'on a notamment deux initiatives en cours, ou en tout cas deux idées qu'on souhaitait vous soumettre. La première étant qu'on devrait se lancer sous peu, puisqu'on a une réunion d'ailleurs après-demain sur ce sujet-là. On devrait se lancer sous peu dans une expérimentation qui vise à compléter la rubrique DSN qui correspond à l'adresse mail professionnelle du salarié, puisqu'aujourd'hui, en fait, on reçoit cette information via les fiches DSN dans un peu moins de 2% des cas, je crois. Donc, cette zone est très, très peu renseignée dans les fiches DSN, alors que nous, ça pourrait nous aider finalement justement à moderniser ce fameux processus d'affiliation. Donc voilà, on voudrait pouvoir bénéficier de cette adresse pour pouvoir remplacer par exemple la première relance ou la seconde relance papier qu'on a évoquée tout à l'heure par un mail adressé directement aux salariés, partant du principe que certains d'entre nous sont bien plus sensibles aux mails et certains autres d'entre nous sont plus sensibles au papier. Mais voilà, pour mettre toutes les chances de notre côté, l'idée serait que après le premier courrier ou après la première relance, on puisse passer par un autre canal. Et la seconde idée qu'on souhaitait vous soumettre, et vous serez amené notamment dans le petit questionnaire d'évaluation à vous positionner dessus si vous le souhaitez, c'est qu'on puisse vous adresser à vous, employeur. Alors, une fois par semestre au plus, il se pourrait que ce soit une fois par an parce que ça nous demandera un travail important. Mais en tout cas, ce serait de vous adresser à vous, employeur, la liste des salariés qui ne sont toujours pas affiliés, pour que vous puissiez, vous, intervenir directement auprès des salariés pour leur rappeler qu'ils ont accès qu'ils sont censés avoir le bénéfice d'une complémentaire santé, enfin déjà d'une protection sociale maladie complète par l'intermédiaire de leur affiliation à la CAMIEG, et que vous puissiez éventuellement les relancer. Donc voilà, après, l'idée serait qu'on puisse adresser les noms des personnes aux employeurs concernés, et puis après, charge à vous de pouvoir intervenir. Mais parfois, un petit mail de son service RH fait encore plus d'effet que des courriers ou des mails avec un en-tête CAMIEG, quand on ne sait pas forcément ce que c'est. Le contact direct aussi avec l'équipe RH de l'entreprise peut avoir encore plus de poids et d'impact, on n'en doute pas. Donc voilà pour cette seconde idée qu'on vous soumet également. Et j'en ai fini pour les pistes d'amélioration de mon côté. Très bien, je prends le relais sur les bons réflexes côté employeur. Donc, comme vous l'avez expliqué, comme vous l'a dit en préambule Madame Herman tout à l'heure, on a fait une petite synthèse des bons réflexes que vous pourriez transmettre à vos salariés pour accélérer le processus d'affiliation. Alors, d'une part, c'est évoquer
à l'embauche, ou voire même lors de l'entretien de recrutement, les avantages de la couverture maladie-maternité des IEG, qui comprend une part de base, mais surtout une part complémentaire. Et l'intérêt pour le salarié de s'affilier à la CAMIEG, je dirais, elle porte essentiellement sur la part complémentaire, puisqu'il y a des prestations spécifiques que la CAMIEG prend en charge qui ne sont pas prises en charge par la part de base, et préciser aussi aux salariés, s'ils bénéficiaient d'une mutuelle, de bien penser à la résilier, puisque la part complémentaire CAMIEG fait office de mutuelle, entre guillemets, hein, parce que ce n'est pas une mutuelle, mais voilà, il y a plus d'intérêt pour le salarié de payer une mutuelle, parce qu'il va pouvoir bénéficier de la part complémentaire CAMIEG. Et surtout, indiquer aux salariés que l'affiliation à la CAMIEG n'est pas automatique. Le simple fait que vous, employeur, adressiez à la CAMIEG la DSN ne va pas déclencher l'affiliation du salarié. Il faut qu'il nous adresse un certain nombre de documents qu'on a abordés tout à l'heure, pour que nous puissions procéder à son affiliation. Donc, voilà les petits éléments que nous avons recensés et que vous pourriez transmettre à vos salariés pour pouvoir accélérer le processus d'affiliation, ou les aiguiller aussi par rapport à la partie complémentaire. Alors, nous allons passer à la partie suivante, qui est la partie questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser, et puis on va reprendre certaines des questions qui ont été posées dans le fil de discussion, pour pouvoir y répondre si nous avons la réponse. Alors, j'ai une question, c'est: pourriez-vous me transmettre, alors, au moins, c'est SICAP, au moins un accès pour la part mutuelle des salariés SICAE. Alors, je pense que ça fait référence au fait que les SICAE n'aient pas accès au compte Amélie. Je vais peut-être reprendre l'antériorité. Alors, donc oui, les salariés des SICAE n'ont pas accès au compte Amélie, mais alors ces derniers sont rattachés à la CAMIEG pour la part complémentaire seule, et ils peuvent créer leur espace complémentaire CAMIEG. Donc, nous avons un espace complémentaire CAMIEG qui est dédié aux assurés affiliés pour la part complémentaire seule. Alors, j'ai aussi quelque chose toujours par rapport aux SICAE, mais ils n'ont pas leur décompte de remboursement. Des comptes de remboursement CAMIEG ou des comptes de remboursement par obligatoire? Parce qu'il me semble que s'il s'agit des comptes de remboursement pour la part obligatoire, qu'ils peuvent les obtenir à partir de leur espace MSA, leur espace personnel MSA. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Comme je le mettais dans le fil de discussion, n'hésitez pas à vous manifester à l'oral, hein. Au contraire, on se sentira un petit peu moins seul avec Maro. N'hésitez pas. Bonjour. Allez-y, Je Madame prends la Thiebaud, parole. bonjour. Donc, je suis Sylvie Balnois, responsable RH à la SICAP de Pithiviers. Donc, nous sommes une SICAE. Et donc, effectivement, on est une petite entreprise et on accompagne beaucoup nos salariés, entre autres, sur les problématiques de remboursement, de mutuelles et ainsi de suite. Et donc, en fait, on leur a bien conseillé de se créer un espace pour la part mutuelle. Mais alors, ils arrivent à télécharger déjà leur attestation, c'est déjà un plus.
mais leurs décomptes de remboursement pour la part mutuelle, ils ne les ont pas. Et c'est un petit peu problématique parce que bien souvent, quand on les reçoit sous forme papier, c'est 3, 4, voire même plus de mois après le moment où les soins ont eu lieu. Donc, c'est quand même problématique, hein. Alors, là-dessus, par rapport à l'espace complémentaire Camiège, alors il faut savoir que c'est un espace qui a été créé en février, pardon, 2021, donc qui est relativement récent, et que nous avons des fonctionnalités qui sont en cours de développement, notamment une fonctionnalité qui va permettre de pouvoir récupérer les décomptes de remboursement sur l'espace. Donc, il s'agit d'une fonctionnalité qui est en cours de développement et j'espère qu'elle va pouvoir être accessible à nos assurés prochainement. Pour répondre du coup à votre interrogation. Donc bonjour, Aurore Thiebaud et Sylvie Duvillier, gestionnaire contrat de travail de RTE Lille. On a une petite question. Bonjour. On a une petite question concernant les changements d'adresse. Nous avons régulièrement des salariés embauchés qui changent d'adresse au bout d'un mois ou deux. Y a-t-il des flux de mise à jour fichiers d'adresse que vous recevez ou pas, ce qui expliquerait peut-être que vous avez autant de NPAI? Alors, normalement, au niveau de la DSN, nous avons effectivement, nous recevons aussi les flux de modification. Ah, donc ce ne serait pas ça alors. OK. Donc, si vous mentionnez une nouvelle adresse, l'information nous parvient et nous apportons la modification au niveau de la base de données. D'accord, donc vos relances sont faites avec les adresses mises à jour. Oui, alors il se pourrait que le courrier, la première, le premier courrier, la première demande, ait été faite avant votre modification. Tout dépend du moment à laquelle votre modification est réalisée. D'accord. Et les mises à Oui. Oui, je vous écoute. de ces flux, enfin les flux sont envoyés tous les combien? C'est aussi comme à l'embauche, c'est tous les 5 du mois suivant? Tout à fait, tout à fait. Okay. Nous, à notre niveau, les exploitations, elles sont toujours identiques, tout à fait, tout à fait. Les échéances sont les mêmes. D'accord, merci. Je vous en prie. Y a-t-il d'autres questions? Oui, j'aurais une autre question concernant la DSN d'amorçage. Donc, on nous avait demandé maintenant d'envoyer à chaque embauche, immédiatement après l'embauche, une DSN d'amorçage. Donc, j'ai cru comprendre qu'elle n'était pas encore exploitée de votre part. Non, non, non. Les DSN d'amorçage ne sont pas encore exploités à notre niveau, oui. Vous avez bien compris. Ce serait peut-être une piste, puisque dans la DSN d'amorçage, on donne déjà des informations et on peut gagner presque un mois par rapport à la DSN classique. Je le note. On vous remercie pour cette idée, une 11e proposition à intégrer dans notre plan d'optimisation du processus d'affiliation. Merci beaucoup. Merci. Je voulais juste indiquer que, en fait, dans le fil de discussion, il y a des personnes qui sont intervenues pour des questions plutôt à dimension individuelle. Mais en fait, nous, de notre côté, on voit utilisateur inconnu, la personne n'est pas identifiée, donc ça va être difficile pour nous de revenir vers les personnes. Donc, comme l'indiquait Fawzi, n'hésitez pas pour les questions à dimension individuelle qui concernent un salarié en particulier, à vous adresser directement à la boîte mail référent employeur, relations employeurs de la CAMIEG que Fawzi a repositionné dans le fil de discussion, relation.employeur avec un s @camieg.org. N'hésitez pas. Est-ce qu'on est venu à bout de la partie questions-réponses?
De toute façon, vous avez toujours le fil de discussion, même à l'issue de la réunion, il ne disparaît pas. Donc, si vous avez des regrets, n'hésitez pas. Et encore une fois, nous, on reprendra l'ensemble de vos commentaires, remarques et interrogations pour en faire un petit document récap pour vous apporter les réponses à toutes vos questions, sauf pour les questions, encore une fois, qui portent sur des situations individuelles sur lesquelles il est mieux qu'on puisse vous répondre au cas par cas. D'autant que là, on n'a pas les références, on ne sait pas forcément de qui il s'agit, donc vraiment, n'hésitez pas. On voulait profiter de ce webinaire et surtout de sa temporalité pour vous faire un tout petit rappel sur un sujet sur lequel vous avez normalement reçu un mail de la CAMIEG ainsi qu'un mail normalement de l'URSSAF, puisqu'on vous demande d'ici le 1er janvier prochain d'aller modifier les taux de cotisation donc pour les cotisations salariales et patronales, puisqu'il y a une modification qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023 qui est prévue depuis plusieurs années déjà, puisqu'il y avait une diminution de toute cotisation et là il y a de nouveau une augmentation sans réatteindre le niveau qui précédait. Donc voilà, donc pensez-y bien de façon à ce qu'il n'y ait pas de régularisation malheureuse à faire tel que ça avait été le cas, il me semble, au début de l'année 2021. Donc normalement, voilà, vous avez dû recevoir des informations de part et d'autre du côté de la CAMIEG et du côté de l'URSSAF pour opérer ces changements qui doivent être réalisés avant le 1er janvier 2023 pour que vos payes soient correctement paramétrées dès le début de l'année prochaine. Voilà, c'était juste pour le petit rappel, même si ça n'avait rien à voir avec le sujet de ce webinaire. On a fait feu de tout bois. Donc, s'il n'y a pas d'autres souhaits d'intervention, même si Madame Thiebaud, je vois que votre main est toujours levée, mais je ne sais pas si vous avez toujours une question ou pas. Non, c'est resté activé. Non, d'accord, ok. Ok. D'accord. Donc, juste vous faire un petit rappel. En gros, il y a plusieurs façons d'obtenir des informations ou de nous contacter. Alors là, ce n'est pas forcément dans l'ordre du coup de préférence, mais vous avez notamment alors la fameuse boîte mail qu'on évoquait juste avant, relations.employeur@camieg.org, derrière laquelle se trouve notamment l'intervention de Fawzi, à qui on a fait référence à plusieurs reprises et que vous connaissez peut-être dans vos contacts au quotidien avec la CAMIEG, qui est notre référent employeur. Vous avez le site camieg.fr qui, pour le coup, est un peu la source de référence pour retrouver toutes les informations dont vous avez besoin dans l'espace employeur. Le site lui-même étant aussi, bien sûr, destiné aux assurés qui peuvent se créer un compte sur le site CAMIEG, alors lorsqu'ils sont en RC seuls notamment. Vous retrouvez nos pages, bien sûr, pour nous suivre si vous le souhaitez sur LinkedIn notamment. Et retrouver un petit peu toutes nos actualités en tant qu'entreprise. Les informations plutôt sur la DSN dans notre entreprise, mais ça, vous n'avez pas besoin qu'on vous le rappelle. Donc voilà, il y a plusieurs façons de vous adresser à nous sans difficulté. Encore une fois, on est à votre disposition sur tout sujet. Je voulais vous annoncer aussi, avant de réellement se quitter, que le prochain webinaire employeur, donc sur un format comme celui-ci, relativement court, d'un peu moins d'1 heure. Nous l'avons programmé le 14 mars, donc sur le même horaire, 10h30, sauf si la plupart d'entre vous préféreraient que ce soit l'après-midi, plutôt dans la matinée, etc. Ça nous semblait que c'était un horaire qui était normalement plutôt pertinent pour tout le monde. Donc voilà, 14 mars, 10h30, prochain rendez-vous. On aura l'occasion de vous réinterroger sur vos souhaits de participation. On avait justement pensé à une thématique, mais comme je l'ai dit en introduction, on y a pensé plus pour se dire qu'on commençait déjà à anticiper un petit peu. On avait pensé à une thématique justement de présentation de l'espace employeur CAMIEG pour ceux d'entre vous qui auraient que ça arrangerait finalement d'avoir un petit tuto sur comment fonctionne cet espace et sur les éventuelles évolutions qu'on pourrait prévoir ensemble aussi sur cet espace. Donc c'est la thématique à laquelle on a pensé, mais encore une fois, si dans le cadre du petit questionnaire d'évaluation qu'on va mettre dans le fil de discussion,
vous avez d'autres idées ou d'autres besoins, eh ben, on les intégrera dans le programme, puisque on prévoit, nous, à partir de ce premier webinaire, de vous proposer à peu près 3 webinaires nationaux par an. Donc un plutôt sur le premier trimestre, un second sur le second trimestre. Le troisième trimestre est généralement un petit peu moins propice à ce genre de choses, en juillet, août et septembre avec la rentrée. Donc un dernier webinaire qui serait plutôt sur le mois de novembre. Si on fait un calendrier perpétuel, on vous proposera des rendez-vous en mars, juin et novembre, on va dire. Pour les années à venir, puisqu'encore une fois, c'est une première et c'est un lancement pour la suite. Donc, s'il n'y a pas d'autres souhaits d'intervention, de questions, je n'ai pas regardé le fil de discussion, mais s'il n'y a pas d'autres interventions ou souhait de prise de parole, eh bien, écoutez, il me reste au nom de toute mon équipe qui était présente aussi sur le site de la CAMIEG à vous remercier pour votre participation et pour votre intérêt sur les sujets qui ont été évoqués. Un grand merci à vous, un grand merci à mon équipe justement pour son investissement aussi sur cette préparation et cette présentation. Bravo à tous et merci. Et puis, encore une fois, si vous pouvez juste cliquer sur le petit lien que Romy vient de poster dans le fil de discussion, on serait encore plus content. Si vous pouviez nous répondre, ça nous permettra un peu de mieux nous orienter pour la prochaine fois, de savoir si ça a été utile pour vous ou non. Et encore une fois, ça va vous prendre 2 ou 3 minutes, grand max. Donc, merci beaucoup, beaucoup. Si vous pouvez cliquer sur ce lien pour nous répondre. Et puis, on vous dit du coup à très bientôt, peut-être au 14 mars. Et on vous souhaite une très bonne journée à tous. Merci à tous. Bonne journée, au revoir. Merci beaucoup. Le lien encore? Au revoir.